Bienvenue sur la chaîne Bagage Éducation Conseil ou Bagage Conseil Enfant. Vous êtes ici sur la même chaîne. Le thème que j'ai choisi de vous aborder est un des sujets sensibles de notre société, que nous avons voulu vous mettre en avant afin de vous sensibiliser à la sécurité routière. Voici notre premier quiz adressé aux élèves de cycle 3, CM1, CM2, 6e. Mais avant cela, nous tenions à t'informer de quelques infos. Sache que selon des données récentes et officielles, que le nombre d'accidents de la route diminue pour les adultes, tandis que celui des enfants ne fait qu'augmenter depuis quelques années. Selon les chiffres, 186 personnes de moins de 18 ans ont été tuées en 2021. Il s'agit d'enfants qui sont morts à cause d'un accident de la route. Ce sont des enfants qui se sont éteints et qui ne pourront pas se réveiller dans cette vie. Imagine la grande tristesse des parents qui sont victimes de ces tragédies et qui ont le plus souvent le sentiment de perdre la meilleure partie d'eux-mêmes. De plus, il y a environ 10 enfants blessés par jour qui sont recensés. Leurs blessures varient et peuvent être plus ou moins graves selon leur situation. Mais prends conscience que leurs blessures peuvent être très graves et aller jusqu'à des liaisons au niveau de la moelle épinière, et dans ce cas, les 4 membres sont atteints. La personne se retrouve paralysée et devient donc tétraplégique. D'ailleurs, d'après des études, ces accidents concerneraient davantage les jeunes adultes, à cause de leur plus grande autonomie. En effet, les plus jeunes enfants sont accompagnés de leurs parents, tandis que les plus grands rentrent souvent seuls. L'objectif de cette intro n'étant pas de faire des cauchemars, mais plutôt à te sensibiliser sur des situations réelles du quotidien pour ne pas avoir la tête dans les nuages, mais plutôt de les avoir sur terre. Allez, installe-toi confortablement, on commence par 10 questions-réponses. Allez, c'est parti! Première question. Qu'est-il dangereux de faire en conduisant? Parler, envoyer un message, sourire. Réponse, envoyer un message. Bien évidemment, le risque d'accident est multiplié quand un automobiliste écrit un message, un SMS, pendant qu'il conduit, car il quitte la route des yeux pendant quelques secondes. Il est moins vigilant. Il n'utilise pas ses 2 mains sur le volant, alors que la conduite demande de la concentration afin de faire attention aux autres usagers, enfants, personnes, animaux. Sache que cette pratique est sanctionnée dans le code de la route par une amende. Question numéro 2. Que dois-tu attacher avant de monter en voiture? Une chaîne, une corde ou une ceinture de sécurité? Réponse, ta ceinture de sécurité. Elle permet de limiter tes mouvements incontrôlables que tu ne peux pas contrôler lors d'un choc et t'évite d'être projeté en cas de freinage brusque. Continue la phrase. Avant de traverser, je regarde à gauche puis les nuages, à droite ou devant moi. Réponse, à droite. Avant de traverser, je regarde à gauche puis à droite. Même si tu sais que le piéton est le plus protégé par le code de la route et que tu as toujours la priorité sur la chaussée et que l'automobiliste doit te céder le passage, ta vie est précieuse. Elle est plus précieuse que la perte de 6 points et d'une amende de 135 €. Sois toujours vigilant avant de traverser. N'oublie pas les contrôles, à gauche, à droite puis à gauche. Assure-toi d'être vu par le conducteur et assure-toi que le véhicule soit arrêté. Question numéro 4.
Quelle est la vitesse maximale autorisée en ville dans le code de la route? 50 km/h, 70 km/h ou 90 km/h? Réponse: la vitesse maximale autorisée en ville selon le code de la route est de 50 km/h. Une vitesse maximale autorisée sur la route est la vitesse qu'un conducteur ne peut pas dépasser. Sache que les vitesses changent selon les lieux, en ville, en agglomération, sur l'autoroute, les routes, devant les écoles, mais aussi elle peut changer par temps de pluie. Et si la visibilité est moyenne, sache que le conducteur risque d'encourir des sanctions s'il dépasse cette limitation de vitesse. Mais aussi et surtout, il risque de se mettre en danger et de mettre en danger les personnes vulnérables. Question numéro 5. À partir de quel âge un enfant a-t-il le droit de monter à l'avant dans une voiture, selon le code de la route? 10 ans, 6 ans ou 15 ans? Réponse: 10 ans. Selon le code de la route, tu peux monter à l'avant d'une voiture à 10 ans. Ne sois donc pas fâché si tes parents refusent que tu montes à l'avant, c'est pour ta sécurité. Question numéro 6. Dans le code de la route, que signifie un panneau à rond bleu? Une indication, une obligation ou une interdiction? Réponse: les panneaux de signalisation à rond bleu à forme ronde indiquent une obligation dans le code de la route. Question numéro 7. Quel feu le conducteur doit-il allumer en cas de panne? Les clignotants, les feux de détresse ou les feux de route? Réponse: en cas de panne, le conducteur doit allumer ses feux de détresse. Les feux de détresse, appelés warning, correspondent à l'allumage des 4 feux clignotants ensemble situés à l'avant et à l'arrière du véhicule, afin de signaler une difficulté, exemple une panne par exemple. Question numéro 8. En cas de travaux, de quelle couleur est peint un passage pour piétons temporaire? Blanc, jaune ou rouge? Réponse: en cas de travaux, les passages pour piétons et marquages au sol temporaires sont peints en jaune. Question numéro 9. Quel est le lieu idéal pour jouer au ballon? Le trottoir, le parking ou le jardin? Réponse: le lieu idéal pour jouer est le jardin, un parc, un stade, un square. Mais attention, certainement pas un parking ou un trottoir, tu encours un danger. Question numéro 10. Quelle est la forme d'un panneau indiquant un danger? Le carré, le triangle ou le rond? Réponse: la forme d'un panneau indiquant un danger est le triangle. En effet, les panneaux de signalisation de forme triangulaire, dotés de bordures rouges, indiquent un danger. Ils permettent d'attirer notre attention. J'espère que cette vidéo t'aura sensibilisé sur les dangers de la sécurité routière et que cette série de 10 questions t'a aidé à comprendre davantage ton environnement. Je termine sur cette touche en te disant: observe bien ton environnement et assure-toi d'être vu. N'oublie pas de nous laisser un petit pouce bleu. Tu peux nous retrouver sur Instagram, YouTube et Facebook. À très vite!